quelle grâce que nous avons, vous savez, je réfléchissais ça. Il y a tellement de personnes qui voudraient être à notre place, qui ne peuvent pas venir. Et je dis merci à Jésus, c'est une grâce d'être ici. Vous savez, lorsqu'on était sur la barque tout à l'heure, le texte il va dire comme ça, il va dire, Jésus il va venir vers les disciples et il va dire passons de l'autre bord. Et lorsqu'il va dire passons de l'autre bord, c'est parce que tout simplement Jésus il va le savoir qu'il va y avoir un homme ici à Gadara. Un homme qui va être dans le problème, un homme qui va être dans la misère, dans les soucis, un homme qui va être dans le problème, dans le tracas, dans l'angoisse, un homme qui va être détruit, un homme qui va être séparé de sa famille, un homme qui va être dans la misère complètement totale. Et puis la Bible déclare que cet homme il va arriver à cet endroit, à Gadara. Et là, cet homme, il va être en haut de cette montagne, et puis à cette époque-là, certainement que là, ça devait être recouvert par la mer. Et puis là, lorsque Jésus, il va descendre de la barque, tout simplement, ce démon de Gadara, il va venir devant Jésus, et puis il va lui dire ces mots. Il va lui dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il va lui dire, est-ce que tu es venu ici pour nous perdre avant notre temps? Est-ce que tu es venu ici pour nous mettre dans l'abîme? Et puis là, tout simplement, Jésus, il va répondre. Il va dire, silence, tais-toi. Quelle obéissance, Seigneur Jésus. Quel pouvoir qu'il a, Jésus. Et puis lorsqu'il va dire ça, Jésus va dire ces mots, il va dire, quel est ton nom? Et puis cet homme, il va répondre tout simplement, il va dire, je m'appelle Légion. Légion qui veut dire cet homme, il était détruit. L'ennemi avait détruit sa vie, il avait 6000 démons dans lui. Un homme que tout était détruit devant lui. Un homme peut-être qu'il était marié, qu'il avait des enfants, qu'il avait tout laissé, parce que la Bible déclare qu'il était parti loin de sa maison. La Bible dit qu'il va être sur cette montagne. Et à cette époque-là, il devait y avoir un cimetière. Il passait jour et nuit, les journées dans ce cimetière, à crier au secours, à se meurtrir. Il prenait des pierres et puis il était en train de se couper en deux comme ça, par les hurlements, par tellement que l'ennemi était en train de détruire sa vie. Il n'en pouvait plus, il était un homme qui était rejeté tout seul, abandonné, méprisé. Mais peut-être au niveau des gens, mais pas au niveau de Jésus. Amen. Parce que Jésus, il l'avait vu, il était venu de l'autre bord, l'autre côté, parce qu'il voulait qu'il change de position, il voulait qu'il change de vie, il était venu là pour le délivrer. Et puis tout simplement, la Bible déclare que cet homme, il va être pris par des chaînes, par des liens. La Bible dit qu'il y avait même des personnes qui étaient venues pour lui mettre les fers aux pieds. Et puis cet homme, par tellement que Satan le tenait lié dans ses mains, eh bien, la Bible déclare qu'il brisait les chaînes, il rompait les liens, on ne pouvait pas le toucher, il était très méchant, un homme qui était très violent. Mais comme Jésus est venu, dit Amen, il l'a délivré instantanément. Parce que la Bible déclare que tout pouvoir lui a été donné, sur le ciel et sur la terre. Et peut-être dans cet endroit, aujourd'hui, il y a des personnes qui est pris peut-être par des liens. Peut-être que tu es là et puis je ne sais pas quel est ton lien, peut-être que c'est l'alcool, la cigarette, la haine, le mensonge, le trafic, je ne sais pas ton lien, peut-être la médisance, peut-être que vous n'êtes pas comme cet homme était rempli par les démons, 6000 démons, mais c'est qui donne les liens, mes amis, ou les chaînes? Eh bien c'est l'ennemi quand même, il est là et puis lui il veut tout détruire, il veut tout casser, lui il n'est pas là pour nous faire du cadeau, vous savez, il veut détruire notre vie, mais il n'a aucun pouvoir sur nous, dites Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et puis là la Bible déclare que lorsqu'il va être devant Jésus, la Bible dit qu'il va le délivrer instantanément. Amen. Et puis ce soir, dans cet après-midi, le Seigneur, il est capable aussi de te délivrer de tes liens ou de tes chaînes. Je ne sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me répète pas dans mes mots, quel est ton lien, ta chaîne, mais la Bible dit que celui qui avoue et qui délaisse, il obtient miséricorde. Alors si tu mets au pied de la croix ton lien dans cet après-midi, je sais qu'il y a plein de personnes qui le fument, qu'il y a des liens différents chacun des autres. Mais le principal, c'est que Jésus, il l'entend, il l'écoute et il peut te délivrer. Amen. La Bible dit que les démons, ils vont être devant Jésus, ils vont se mettre à genoux. Imaginez-vous un petit peu un démon qui supplie Jésus. Vous vous rendez compte? Ils vont dire que tu ne nous envoies pas tout simplement dans l'abîme, mais envoie-nous dans les pourceaux. La Bible déclare qu'il va y avoir sur cette montagne 2000 cochons. Et puis j'ai regardé un petit peu aux écoles bibliques qui nous disaient ça, les 2000 cochons, là, ça le représente aujourd'hui, je n'aime pas parler de ça, mais je vous le dis quand même, il y en avait pour 400 000 euros. Imaginez-vous, le propriétaire des cochons, là, c'était un homme qui était milliardaire, c'était un homme qui était bien, il était bien dans son foyer, il avait, je ne sais pas s'il était chrétien, la Bible ne le dit pas, mais lui, il avait rien besoin, lui. Mais laissez-moi vous dire que lorsque Jésus fait quelque chose, mes amis, il le fait à merveille, dites Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le propriétaire des cochons, là,
et c'était un juif. Et lui, il était dans l'Ancien Testament, il était sur la loi. Il n'avait pas le droit de garder les cochons, pour lui c'était impur. Alors laissez-moi vous dire que Jésus, il l'a délivré à cet homme, il n'y a pas de problème, il a délivré le démon de Gadara, mais nous ne sommes pas sur la loi, nous sommes sur la grâce. Alors tout simplement, nous n'avons pas le droit de garder les choses du monde dans notre vie. On doit se débarrasser, on doit tout enlever ce qui ne va pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on veut être ancré dans les choses de Dieu, on veut être enraciné dans les choses de Dieu. Et je regardais un petit peu le mot Gadara. C'est le conducteur qui m'a dit ça. Le mot Gadara veut dire barrière. Et peut-être parmi nous, il y a des personnes qui ont des barrières, des obstacles. Je ne sais pas c'est quoi ta barrière, ton obstacle. Amen. Mais je sais simplement une chose, et je m'arrêtais là. Que Jésus, il est capable de détruire ta barrière. Amen. Il est capable d'enlever tout ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que le Dieu que je cher, mon Dieu à moi, et puis aux frères qui est là, aux chrétiens, chrétiennes, j'aime bien dire ces mots, je le dis constamment, ce n'est pas un Dieu qui est mort, mais c'est un Dieu qui est ressuscité. Amen. Et puis c'est un Dieu qui délivre des liens. Amen. Alors sur ces quelques mots, si Nicodème a quelque chose à dire, on va prier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons...